Bonjour, dans la série Nous sommes tous reliés et il suffit juste qu'on en prenne conscience. J'ai la joie de recevoir Laurent Firode, réalisateur, producteur, scénariste, artiste on va dire. Voilà, c'est ça, voilà, parce que j'ai beaucoup de casquettes. J'ai plus de cheveux, mais j'ai beaucoup de casquettes, voilà. Donc, En tout cas, il y a une des casquettes que j'ai découverte récemment grâce à une vidéo d'Emma Cruzy qui a passé un extrait de ton film qui est actuellement à l'affiche. Pas dans toutes les salles encore, mais on va en parler à la fin de la vidéo. On va tous agir pour que ça... parce que là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Je dis toujours dans mes vidéos, agissons quand on en a l'occasion. Mais là, vraiment, quand je suis tombée sur l'extrait de la vidéo, que je passerai aussi tout à l'heure avec ton autorisation, hein, bien merci, sûr. merci encore, l'extrait qui est une séquence complète de ton film, puisque ton film qui s'appelle Le monde d'après. Voilà, donc rien à voir avec Jurassic Park, hein. Bon, non, non, parce qu'en plus, Jurassic Park, c'est Le monde d'après en sous-titre. Moi, c'est vraiment le vrai titre, je dirais. Donc, voilà, il n'y a pas de question de droit d'auteur comme ça. Je n'ai pas volé le titre de Jurassic Park, donc tout va bien. D'autant que le monde d'après, on en a beaucoup parlé pendant la période de confinement. Oui, tout à On fait. a, et il y a un point commun et c'est vraiment quelque chose. C'est pas un hasard si on se rencontre aujourd'hui. C'est pas un hasard si tu sors ton film maintenant parce que à la rentrée, j'ai fait une vidéo où j'évoquais les prises de conscience, le fait de ne pas être dans l'attente des prises de conscience. Et là, à la période actuelle, plus que jamais, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose qui est de l'ordre de la période post-confinement. Tu sais, on se disait, ah oui, on changera nos habitudes, on verra plus le monde pareil. Et suite à ce confinement, on avait un sentiment d'urgence que les messages passent. Et en même temps, cette sagesse de se dire, faut du temps. Et là, j'ai eu au départ cette sagesse de me dire qu'il faut du temps. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il faut qu'il y ait qu'il y ait des messages qui passent. On ne peut pas laisser le silence s'installer sur des phénomènes aussi importants que ce qui nous touche dans nos propres familles. Et donc, c'est très, très important de faire connaître les messages que... Et vraiment, je te remercie. Et si j'ai vraiment voulu t'interroger, enfin, t'interroger, alors on te prévient, hein, tu vas parler, hein. Non, non, je ne suis pas juge d'instruction, même si j'en ai croisé quelques-uns, je te rassure. En tout cas, j'ai plein de questions à te poser. C'est vraiment ça, parce que l'extrait que j'ai vu, qui est donc toute une séquence d'un film, une séquence Oui, complète de ton oui. film, m'a touchée. Alors, non seulement elle m'a touchée parce que c'est incroyablement vrai, juste et voilà, du point de vue du regard que tu portes sur ça. C'est extrêmement bien joué par tes actrices. Et alors, ça m'a fait rire. Et ça a été un choc pour moi de rire. Bah oui, oui. Et franchement, pourquoi j'en ai ri, je ne sais pas. C'est le génie. Bon, de toute façon, je passerai l'extrait hein, tout à Oui, l'heure. oui, On oui, pourra le regarder. oui. Mais vraiment, alors, ton film, Le Monde d'après, tu l'as entièrement autofinancé, autoproduit. Voilà, c'est ça. Donc, il a été complètement autofinancé, autoproduit, parce que je n'ai cherché aucune subvention, hein, ni rien. Je l'ai tourné en janvier 2022. Comme ça, j'en avais vraiment besoin. Je l'ai fait, donc j'ai pas été chercher. En fait, je suis parti du principe pour faire un film. Parce que moi, je fais des films depuis longtemps. Je n'ai fait que ça dans ma vie, en fait, hein. Je n'ai travaillé que dans le cinéma. Ça fait 40 ans que je fais des films. Et là, donc, pour faire un film de manière aussi rapide, facile également, donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Et je commence à tourner. Donc, moi, je connais beaucoup de comédiens qui ont énormément de talent, mais ce ne sont pas des bankable, je dirais, voilà, mais tant mieux, très bien. Et après, bah, j'ai principalement tourné chez moi ou chez des amis à côté. Donc, ce sont des scènes, le film, en fait, ce sont des petites scénettes comme ça. Et on rentre toute l'action se passe dans un immeuble à Paris. Et pendant un soir, on rentre dans chaque appartement et on voit ce qui s'y passe. Voilà. Et chaque fois, c'est une scène qui décrit ce monde d'après.
Donc voilà, donc le film a été fait très rapidement, sans subvention. Je l'ai tourné très très vite. On avait une équipe technique très réduite, hein. Il y avait moi à l'image et un ami au son, donc on était deux, seulement deux. Voilà. En même temps, le cinéma, c'est quoi? C'est de l'image et du son. Donc voilà, bon, après, ça m'a bien suffi comme ça. Et après, donc je l'ai moi-même monté. Et ensuite, arrivé au bout de ce film, j'ai voulu le montrer en salle de cinéma parce que pour moi, c'était très important que je connaissais beaucoup de gens autour de moi qui ne voulaient plus remettre les pieds dans une salle de cinéma. Je trouvais ça, Ben, bah, bonjour, voilà. hein. Voilà. Et je trouvais ça très triste. C'est-à-dire qu'ils nous ont quand même, voilà, avec le côté non essentiel, on nous a traités comme des pestiférés. C'était vraiment des choses d'atroces. Et je me suis dit, non, non, il faut qu'on réinvestisse les salles, mais avec un film justement qui parle de choses réelles, concrètes. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu sortir le film en salle. Et en effet, là, il est en salle, enfin, principalement sur Paris pour l'instant, mais ça gagne la province, heureusement. Mais là, le film se joue depuis maintenant 7 semaines, ce qui est énorme en fait, sept semaines. Et donc, et en plus, il y a de plus en plus de gens qui viennent voir le film. Donc je pense que ça peut devenir un succès public. Et je suis ravi parce que ce sont des séances où il y a un débat, donc je suis présent, et il y a plein de gens qui me remercient en me disant, mais ah voilà, bah, grâce à vous, je suis retourné dans une salle de cinéma, et c'était un immense plaisir. Donc ça, franchement, pour moi, c'est déjà une bataille de gagner. Oui, et c'est très important que ton film soit diffusé au vu du message que tu diffuses, parce que ce à quoi on se heurte, nous, depuis toute cette période un peu particulière, c'est qu'on a énormément, c'est énormément relié, on a conscience qu'on est relié, mais on aimerait toucher des personnes qui n'ont pas encore compris certaines choses, vu certaines réalités ou qui refusent de voir ces réalités. Et si ce film passe en salle, eh bien, ça ouvre la porte à la convivialité, à des familles entières qui vont le voir, Absolument. familles qui ont pu être tellement divisées pendant tout ce qu'on a vécu et qui le sont encore. Et je ne sais pas si c'est la période de Noël qui approche qui fait que j'ai ce sentiment, comme je te disais au début, d'urgence, Oui, mais il y a quelque chose d'important dans ce que tu dis parce que je vais te dire, si je devais résumer un seul argument pour tous mes proches sceptiques, voilà, qui se disent oui, bon, un argument, c'est que ceux qui voient ce film, notamment la scène qu'on va passer tout à l'heure, ceux qui voient cette scène en se disant Laurent Firode exagère, c'est qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. exactement. Et ça, on l'entend beaucoup. Ah oui, mais tu peux pas comparer à telle chose, tu peux pas faire le lien, machin. Mais si on fait pas le lien, on n'est plus des êtres humains, on n'a pas d'histoire, on n'a plus rien. Donc, et si on ne peut pas exprimer ce qu'on a vécu, je ne vois pas trop. Et c'est, enfin, voilà, c'est vraiment là que je me suis dit, mais attends, mais c'est tellement exactement ce qu'on a vécu. Et d'ailleurs, ton film, il passe au cinéma, donc comme un tout film cinéma, eh bien, il a une petite critique sur Allociné, n'est-ce pas? Et Absolument. je suis allée vérifier encore juste avant, hein, ton film, ça n'a pas changé. Alors, Laurent Firode, je vous l'annonce, peut passer au Guinness Book des records de distorsion entre les avis du public et les avis De de la la presse. presse, de la presse mainstream. Nous Parce que sommes bien d'accord. mainstream, oui, parce qu'il Mon y a Dieu. Oui, Télérama. Alors, il y a encore quatre avis. Les gens regarderont sur le ciné. Hein, faut voilà. aller chercher par vous-même. Hein, c'est Ouais. vraiment Oui, 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 ce à oui, quoi j'incite aussi dans mes vidéos. Mais quatre donc critiques officielles, on va dire. tout à fait. Une qui est bonne et Oui, trois qui sont au plus bas, voilà. dont Télérama. Voilà. Spéciale dédicace à Ah mes bah là. parents, hein, qui sont toujours abonnés, je crois, Ça existe encore, mince alors. Bon. et qui auront vu la critique, que j'hésite pas à le dire, c'est de la critique complètement propagande. Enfin, non, non, je ne Oui, devrais pas le dire. Non, je vais être plus non, non, idéologique. oui, Voilà. idéologique, tout à fait, C'est absolument. une critique idéologique qui est faite de ton film. Il n'y a Voilà. rien sur le film, on ne nous dit Rien, pas. rien du tout. Voilà, c'est On ne juste. parle absolument pas du film, voilà, c'est juste idéologique, voilà. C'est-à-dire que dans une critique de film, c'est quand même d'une œuvre artistique, c'est une œuvre de fiction en plus. Dire c'est maladroit quant à la politique sanitaire du gouvernement, c'est ça la critique de Terramas, c'est un truc de fou quand même. Je veux dire, il y a un moment donné, mais on est sur un autre monde, quoi. Donc c'est hallucinant. Ils sont là vraiment pour véhiculer.
l'idéologie dominante. Et c'est tout, ils ne pensent qu'à rien d'autre. Soit on est dans la ligne, soit on déroge. On est un gentil ou un méchant. Bah, je suis un méchant, voilà. Oui. Et j'en suis fier, voilà. Et quand tu dis qu'ils sont dans un autre monde, est-ce qu'à ton avis, ils sont dans le monde d'avant, dans le monde d'après, Ah, dans... ils sont dans leur bulle surtout. Donc Ouais. après, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est avant ou après, mais en tout cas, ils sont dans un monde très très réduit, très très vraiment tout petit en fait, hein, et totalement dérisoire. Et en plus, et ce monde dans lequel ils évoluent, tous ces gens de la presse mainstream, en fait, ils se mettent des œillères épouvantables, quoi. Ils ne veulent pas voir le réel. Et d'ailleurs, Mm. ce qui m'a vraiment principalement poussé à faire ce film, c'était à voir tous ces films français, principalement français, bah, je dirais même aussi un peu américains également, hein, voilà, on peut étendre le truc, hein. C'est-à-dire que les films ne parlent plus du réel. On en a peur. Donc on fait des films, soit ce qu'on appelle toujours aujourd'hui les fameux feel-good movies. Donc les films, en fait, pour moi, ce ne sont pas des feel-good movies, au contraire, ça me rend malade. Donc c'est des trucs qui me rendent contre la Ah tête. oui, pas Voilà. pour tout le monde alors. Non, non, c'est des films en fait qui veulent nous faire oublier le réel. Ils veulent nous divertir au sens vraiment oublions le réel, ne regardons pas ce qui s'y passe. Mm. Et voilà, donc pour nous faire croire que le réel est vraiment autre. Et c'est bien pour ça que j'ai voulu faire ce film, Le Monde d'après, pour que ce film soit un témoignage de ce qui s'est passé en fait, de ce qu'on a vécu, parce que là aujourd'hui on sent qu'il y en a beaucoup qui commencent à vouloir retourner leur veste, enfin il y a une sorte de truc qui se passe un peu douteux, et excusez-moi, j'éteins le téléphone, et, On t'a euh, entendu. et, voilà. et, euh, et moi je voulais vraiment remettre le doigt dessus, non, on a bien vécu ça. Et par exemple, la scène que l'on va voir entre les trois institutrices, elle est inspirée de faits totalement vrais et réels, Mm. d'autant plus vrais et réels que ce sont des faits qui se sont reproduits, parce que lors des débats que j'ai eus avec des spectatrices, justement, elles m'ont bien confirmé avoir vu des choses pareilles, mais Bien vraiment sûr. être témoin. Donc voilà, donc on est dans on a vécu des choses vraiment atroces, terribles. On veut nous faire croire qu'elles ne sont jamais, elles ne sont jamais arrivées. Et, Mm. et voilà, donc je pense que c'est vraiment que c'est important de remettre le doigt dessus. J'ai envie que ce film, ça soit comme je dirais, comme un album photo de cette période. Et voilà, on regarde comment ça s'est passé pour ne pas oublier, parce que je pense qu'il peut y avoir une réconciliation, mais seulement si on n'oublie pas. Il faut justement se souvenir, c'est essentiel. Et voilà, et le film. Alors, je tiens aussi à dire une chose importante, c'est pas un film qui dénonce, qui accuse. Je n'ai pas voulu faire un procès. J'ai voulu être vraiment le témoin d'une époque, d'un moment. Donc c'est pour ça que j'ai pris le parti pris surtout d'avoir un regard ironique, distancié, souvent de comédie. Parfois, le film vire même vers le burlesque, parfois plus vers le dramatique et le grinçant. Mais en tout cas, avoir toujours cette distance par rapport au rire, parce qu'on voit bien que l'idéologie dominante cherche à nous faire peur. Et pour moi, la meilleure réponse à la peur, c'est le rire. Parce qu'il est Ouais. très difficile de faire peur à quelqu'un qui rit. Voilà. Donc, c'était un peu c'est ma philosophie. Je me suis d'ailleurs demandé pourquoi j'ai ri. J'ai vraiment ri de bon cœur, alors que je m'y attendais pas du tout, parce que Oui. j'ai d'abord été happée par le réalisme de la Ouais, scène. ouais, ouais. Et en même temps, pourquoi j'ai ri? Mais parce que peut-être au fond de moi, j'ai cette envie de vérité, j'ai cette envie parce que le rire, c'est la confrontation du réel. S'il n'y a pas de réel, on ne rit pas. Enfin, si Non, oui. ça ne touche pas Non. le vrai, on ne rit pas. Et tout à l'heure, tu parlais de réconciliation. Oui, on n'est pas, nous là, qui voulons diffuser la réalité que beaucoup veulent encore cacher. Voilà. Et c'est pour ça que, autant Coluche disait, dire qu'il suffirait qu'on arrête d'en acheter pour qu'ils arrêtent de nous en vendre. Là, à l'inverse, on a un rôle à jouer. On peut tous diffuser ton film, ton message, agir pour qu'il soit diffusé. Parce que pour moi, la réconciliation, alors on peut faire son travail de pardon individuellement, soi-même, on est tous amenés à le faire, bien sûr, mais la réconciliation quand même dans les familles, dans des... Enfin, elle passe aussi par l'acceptation de la souffrance de l'autre, Oui. la réalité de ce que chacun a pu vivre. Euh, euh,
Et la différence de point de vue, certes, on n'a pas vécu les choses de la même manière. Et encore une fois, ce film, pour moi, est un test. Parce que ceux qui regarderont l'extrait qu'on va passer avant en disant, ils exagèrent, c'est qu'encore une fois, qui Non, n'ont pas vécu ils n'ont pas tout ce qu'on vécu. a pu vivre. Ils n'ont pas voulu voir. Voilà, en fait, c'est ça surtout. Ouais, C'est effrayant. Ils n'ont pas voulu voir. Ils se sont bouchés les oreilles, bouchés les yeux pour ouais, ne pas voir la réalité qui était pourtant, elle était là. Moi, elle me frappait au visage tous les jours, quoi, cette réalité épouvantable. ouais. C'est pour ça qu'il fallait vraiment la montrer. Je pense que, voilà, la montrer via la fiction. Pour moi, c'était Et- important aussi par ce biais. Je voulais pas faire un film, un documentaire sur mm, vraiment sur le réel, parce que je voulais mettre cette distance justement pour qu'on puisse oui, comprendre plus les choses. Voilà, parce que parfois être confronté au réel brut comme ça, il y avait quelque chose qui pouvait être agressif. Et je ne voulais pas être agressif. Je voulais être, voilà, prendre cette distance pour qu'on puisse comprendre. Même si on peut avoir, voilà, toi, tu me dis que tu as ri devant la scène, d'autres m'ont dit, voilà, ils étaient tellement bouleversés que le rire s'était étranglé dans leur gorge, ce que je comprends mm, très bien. Voilà, donc mm. c'est un rire grinçant, mais néanmoins, on est à travers une fiction, donc ce qui nous permet de prendre cette distance et de mieux comprendre les choses. Je pense que justement, que ce média fiction est très, très, très important pour qu'on puisse prendre cette distance et comprendre les choses. Et peut-être même qu'en tant qu'artiste, c'est quelque chose qu'on va même faire spontanément, parce que quand on a une matière de souffrance, de vécu, on a envie de la sublimer, d'en faire quelque chose de beau. Et que ce soit, bon, tu as vu, tu connais peut-être un petit peu Oui, ma chaîne, moi je le fais beaucoup par la musique, oui, aussi par le rire, parce qu'effectivement là, où ça peut être la poésie pour les bien sûr, poètes, aussi, tout à là fait. on apporte quelque chose d'humain et on transcende ce qu'on vit. Oui, Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce que tu fais, dans ce que tu fais aussi sur ta chaîne YouTube. Je voudrais qu'on en parle aussi tout à l'heure, oui, ta bien chaîne sûr. YouTube. Mais d'abord, on passera l'extrait extraordinaire qui m'a cloué tout en me faisant rire. Je voudrais, tout à l'heure, tu m'évoquais justement ce besoin que tu as eu de faire ce film. Comment toi, tu as vécu ces différentes étapes, à commencer par exemple par l'annonce du confinement? Comment tu, comment tu l'as vécu? Comment ça t'a transformé? Qu'est-ce que ça a pu t'apprendre sur toi, sur ton entourage peut-être? Où tu étais au moment où tu as appris? Quels sont les moments pendant ces 2 ans? Parce que c'est dense. Je regrette de ne pas t'avoir connu avant parce qu'on aurait fait une interview au moment du confinement. Voilà. Mais est-ce que tu as des images à nous partager sur toutes ces périodes qui est d'autant plus intéressant pour nos auditeurs que tu es un cinéaste qui a une sacrée carrière, donc tu es aussi dans ce milieu, donc tu peux aussi témoigner de ce que tu as vécu du point de vue, je sais pas, du bouleversement de ton carnet d'adresses. Et je dis ça pour être un peu light, hein, parce que bon, on Oui, a oui, eu des bien sûr. bouleversements Oui, dans nos amis, dans nos oui, familles. oui, oui, Voilà. Est-ce que tu peux nous partager ça, sachant que tu as toujours le droit de ne pas répondre, hein, parce que je veux non, pas non, te. il y a aucun souci, avec plaisir, au contraire. Non, non, c'est-à-dire que quand on a été enfermé, enfermé chez nous, moi, j'ai voulu réagir, hein. C'est vrai que j'ai écrit toute une, plein de textes, en fait, que j'envoyais à des amis acteurs et actrices, voilà, des amis, des proches, qui se filmaient avec leur ordinateur, leur téléphone portable, et je mettais ça sur ma chaîne, parce que je pensais que c'était vraiment important aussi d'avoir ce recul, cette dérision, devant toute cette folie, parce que voir qu'un gouvernement cherche à être, à à imposer une dictature. Je me dis, bon, c'est dans la règle du jeu, hein. Je veux dire que quelqu'un qui a le pouvoir a toujours plus de pouvoir. Mais là, Ouais. ce qui m'a vraiment choqué, c'est la soumission à ça. Voilà. Et ça c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal, en fait, voir à tel point nous étions soumis. Et pas tous, heureusement, mais néanmoins, la grande majorité, ben voilà, c'était assez épouvantable. Donc je devais réagir avec mes armes, hein. Donc moi, je filme, j'écris, etc. Donc j'ai fait ça. J'ai également tourné dès 2020 un court-métrage assez long, d'ailleurs, qui doit durer 35 minutes tiré d'une histoire vraie, hein. C'est un, je connaissais quelqu'un qui avait carrément enfermé sa femme chez lui parce qu'elle était contaminée. Enfin, c'était un fou complet, enfin, une histoire atroce. J'en ai fait un film
qui s'appelle L'Arbre magique, un court-métrage qu'on peut voir sur ma chaîne. Et c'est un film La plutôt... chaîne, c'est, excuse-moi, c'est les Oui, films à l'arrache. les films à l'arrache, tout à fait. Chaîne YouTube sur laquelle se Voilà. trouve donc ce film Ouais, notamment et plein ouais, de courts-métrages ouais. assez Et plein de géniaux dans tous courts-métrages les genres. Ouais. et plein de choses. Et donc voilà, donc c'était un film assez sombre, assez dur. Et finalement, quand je l'ai terminé, je me suis dit, est-ce que c'est le meilleur moyen pour en parler? Parce que, voilà, donc je me suis dit peut-être pas. En fait, il fallait plus prendre plus de distance, plus d'humour, plus de voilà. Mais ça, sur le coup, c'était quand même hyper dur, quoi, de pouvoir en rire, parce que c'était tellement violent et tellement fou que en rire tout de suite, ça m'était quasiment impossible. Donc j'ai dû laisser passer du temps comme ça, digérer les choses, voir que je n'étais pas seul également, parce que c'est vrai que je faisais des films aussi pour bien montrer que, hey, je suis là, est-ce qu'il y a un d'autre qui pense comme moi? Je pense que tu étais dans le même cas que moi, c'est sûr, et beaucoup. C'est Et clair. en fait, parce qu'on a essayé de nous rendre seuls devant notre malheureux ordinateur à regarder Netflix, c'était ça en fait le but du gouvernement, voilà. Ou alors BFM Télé, et basta. Donc voilà, donc j'ai vraiment essayé de faire des petites pastilles, des films comme ça pour bien montrer que nous ne sommes pas seuls. Et après, en effet, arrivé au bout de 2 ans, là, j'ai pris suffisamment de recul pour faire le long métrage, Le Monde d'après, avec cette ironie et cette distance, mais que j'ai pas pu avoir tout de suite en fait, hein. C'est vrai que c'était trop violent, hein. Ouais. C'est un truc tellement de fou que voilà quoi, donc il fallait le digérer, voilà, pour après un peu le comprendre un peu mieux et aussi voir que nous n'étions pas seuls, hein. J'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux, voilà, donc je t'ai découvert, j'ai découvert plein de gens qui avaient énormément de talent. En fait, c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça nous a permis de nous rencontrer déjà, voilà, et ça c'est magique. J'ai rencontré plein de gens formidables, donc Oui. ça, quelque part, bon, tant mieux, je dirais, voilà, mais voilà, donc en tout cas, c'était une période très violente et en fait, au final, ben, je pense qu'il y a des choses belles qui en sont sorties parce qu'il y a eu de magnifiques rencontres, quoi. Ça, c'est indéniable. Exactement. C'est vrai que si on fait la balance a posteriori, bah, moi, je ne changerais rien de ce qu'on a vécu parce que clairement, ce qu'on est devenu, mais c'est valable pour tout dans la vie, ce qu'on est Bien sûr. devenu est la somme de moments qu'on a pu surpasser. Et c'est vrai que tu n'as pas, d'ailleurs, tu n'as pas complètement attendu 2 ans pour pouvoir en rire, puisqu'il y avait notamment cette mini-série qui s'appelle Nous sommes en guerre, Tout à fait, que tout j'ai à adoré. Tiens, je te propose qu'on la passe là tout de suite Oui, parce que je d'accord, la ok. trouvais. Franchement, je te parle l'épisode numéro 1 de la série Nous Ok, sommes en. oui, ok. Oui, bonjour, je suis bien au commissariat du 18e arrondissement. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle pour quelque chose d'un peu particulier. Hier soir, j'ai entendu mon voisin qui recevait quelqu'un. Oui. Les cloisons sont en papier, donc j'entends tout. Et clairement, je l'ai entendu qui parlait à quelqu'un et je sais qu'il est célibataire. Donc, c'est quand même pas très citoyen de sa part. Bon, en plus, le soir, à 20h, je ne vois absolument jamais applaudir nos héros, jamais. Et c'est Pompon, il y a 2 jours, je l'ai vu promener un chien, quand il n'a pas de chien. Alors je me suis dit, zut, c'est mon devoir de citoyenne, je dois faire quelque chose parce que quand même il y a des vies qui sont en jeu, hein, dans cette histoire. Voilà. Oui, je vous donne son adresse. Alors c'est le 72 rue Marcadet. Et il s'appelle Mohamed. Oui, Mohamed Boufatrou. Je vous en prie, c'est normal. Y a pas de souci. Et vive la République! Et vive la France! Donc, tout est dit, je crois, sur ce qu'on a Absolument. vécu Ouais. et ce à quoi on s'est heurté pendant toute cette période, avec la vertu ostentatoire, avec les bons citoyens, par opposition aux non-citoyens, aux sous-citoyens, aux mauvais citoyens ou aux irresponsables, Ouais, n'est-ce pas, que bien nous sûr. sommes nombreux à Mon être. Dieu, ouais. Et en fait, effectivement, ce qu'il y a, et c'est marrant parce que j'ai vécu chronologiquement la même chose que toi. Oui, Au début, je ne pouvais pas parler de ce sujet sur ma chaîne. La ouais, première vidéo de mémoire, je crois que j'ai fait là-dessus, c'est cette affreuse chanson oui. Laissez-nous chanter, là où je me D'accord, file ok. derrière les Ouais. barreaux de la reprise de Gold. Oui, Laissez-nous chanter, on n'a quasiment pas de paroles à changer
pour le Ah non, c'est vrai, c'est clair. juste ça, incroyable. Ouais, absurde. Chanson qui était quand même chantée par Gold dans les années 80, une période où nous étions en paix, dans un monde de progrès, où l'Europe se construisait Voilà. et où du coup Gold s'adressait pas forcément aux Français. Ouais, c'est Euh, vrai. et là, on voit le recul quand même de civilisation, de démocratie, au fait qu'une chanson qui s'adressait plutôt à d'autres populations du monde dans les années 80, bah, elle s'applique à nous à ce Ouais, moment-là. c'est fou, hein, ouais, ouais. Et ouais. Et ensuite, ben oui, il y a eu tous ces moments. Alors moi, il y a un moment en temps, parce que bon, j'ai eu une casquette d'artiste, même si effectivement c'est secondaire par rapport à mon métier principal d'avocate. C'est quand même, j'ai quand même eu cette vision d'artiste de tous ces gens qui me disaient en sous-titre à mi vidéo, mais où ils sont où les stars du showbiz? Alors, ça me Ah, faisait ça, beaucoup rire. ouais, tu m'étonnes, elles sont où, elles sont où? On les cherche partout, mais Ben hein, oui. ouais. Alors dans la série Le Covid est un révélateur, j'ai quand même trouvé ça extrêmement drôle. J'avais envie de répondre à ces gens, ben écoutez, s'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris dans le showbiz, ben, c'est le moment de comprendre. Ouais. Parce qu'il y a eu non seulement... alors j'ai cru qu'il y aurait que le silence, malheureusement, il y en a certains qui ont pris la parole. Ouais, bah oui, il y a toujours des ailés, il y a les faillots, hein, comme on dit, hein, voilà, c'est les faillots, en fait, voilà. Dont un acteur que j'ai connu quand j'étais toute jeune dans Ouais. la série magnifique La Révolution française, Les années-lumière, les années terribles. Tu as peut-être connu cette série qui était passée à la télé, je Ça me dit crois, quelque chose, ça me dit quelque un chose. téléfilm, je Ouais, crois, sur ouais, la Révolution française, ouais, ouais, ouais. où j'ai la vision, enfin j'ai encore le générique de Jessie Norman qui chantait le D'accord, générique ok, sur la ouais, liberté. d'accord, oui, Et voilà, je crois que cet acteur a joué là-dedans. Donc voilà, enfin, c'est d'accord. vraiment... Ah oui, bah ça, je veux dire, attends, là, on a découvert, je dirais que sans jeu de mots, les masques sont tombés hein, pendant cette période. Hein, donc, c'est redoutable. On a vu vraiment les gens se découvrir, bah, comme un peu dans les films catastrophes, tu sais, au début, voilà, tout le monde embarque sur le Titanic Mm. ou dans un Boeing à la con, et tout d'un coup, là, tout d'un coup, il y a un drame, un cataclysme, et là, tout le monde se dit, bah, celui qui paraissait très, très courageux se révèle être un lâche, etc. Donc là, cette Ouais. histoire, ça a été un peu pareil. Les gens se sont révélés. Et donc, c'est pour ça qu'on a rencontré de très belles âmes et d'autres qui sont un peu moins, Mm. un peu plus floues, quoi, à ce niveau-là, quoi. Et dans des endroits où on était étonné de voir ça, que ce soit dans le milieu de la justice ou que ce Ouais, soit dans le milieu des artistes du cinéma qui sont là quand même pour dénoncer, qui parlaient du réel, etc., exprimer les choses, sublimer ce qu'on vit. ouais, Alors j'ai eu un point précis que j'ai en tête, c'est il y a des artistes que j'ai suivis, notamment qui avaient des chaînes YouTube ouais, critiques, ouais. etc., excellentes, qui, lorsque les salles ont ouvert, sous Mm. l'égide du pass, d'abord sanitaire puis vaccinal, Ouais. on fait des spectacles. Et je n'ai jamais compris comment on pouvait faire un spectacle dans lequel on dénonce tout cela devant un public qui, par définition, a présenté un pass vaccinal. Est-ce que toi, ça, tu l'as vécu? Comment tu as vécu ça, toi, avec tous les gens que tu connais Ah, ah bah moi c'est bien ça, moi je boycottais entièrement, donc c'était impossible pour moi de remettre un pied là-dedans, donc c'était complètement impensable. Après il y a des gens qui l'ont fait, bon après il faut voir chaque cas de manière individuelle bien sûr, hein. Après Mm. je ne connais pas les histoires comme ça, c'est difficile de généraliser, mais c'est vrai que pour ma part c'était impossible. Je veux dire qu'à un moment donné, je me souviens juste une fois, j'étais invité à une avant-première, il y avait une petite jeune fille qui demandait les passes à l'entrée du cinéma. Et moi, je lui ai dit, aucun souci, je peux vous le donner, mais dans ce cas-là, vous allez me donner votre nom parce qu'il y aura certainement un procès plus tard. Et donc, voilà, donc peut-être dans 5 10 ans, vous savez, ça se passe comme ça met du temps. La justice met du temps. La fille était Oula. complètement figée et je suis passé sans rien montrer du tout. Voilà, voilà. Mais en tout cas, j'ai été très, très, très soft, hein, mais voilà, mais je lui ai dit, voilà, donc ça me paraît légitime. Hein. Donc je pense que là pour l'instant voilà, donc tu es là, tu obéis à une loi totalement inique. Bah, moi je te dis que c'est fort possible qu'il y ait un procès. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on conseillait de faire. C'est exactement ce qu'on conseillait de faire au moment des vaccinations forcées dans ces centres de vaccination Bien sûr. où on demandait, donc totalement anonymé, hein, où les gens faisaient la queue pour aller. Ah Ah, ouais. bref, ça me fait Ouais, 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 frémir ouais, 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 rien que c'est d'y penser. horrible. Ouais, ouais. Eh bien, là aussi, on invitait les gens entre guillemets contraints, enfin qui avaient Ouais, fait ce choix à contre-cœur de le faire, parce que bien sûr. là, pareil, on ne peut pas porter de jugement, chaque cas est spécial et spécifique.
eh bien de demander le nom de toutes ces personnes, de l'infirmière qui vous accueillait à celle qui vous faisait l'injection, pour justement responsabiliser Bien sûr, c'est les tellement, acteurs de cela. absolument, mais c'est tellement normal, c'est tellement juste, il fallait le faire, ça, c'était obligé. Non, non, c'était essentiel, essentiel, essentiel. Les gens, ils se disent, voilà, oh, j'obéissais aux ordres. Aïe, 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 aïe. Ah bon, je veux dire que, voilà, on connaît le truc, donc voilà, donc j'obéissais aux ordres, ouais, ok, super, oui, oui. Bah, souvent, tu n'es pas forcé d'obéir aux ordres, hein. Donc tu as toujours un moment, une faille là-dedans. Donc il y a toujours des moments de liberté. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Tu es responsable quand même, voilà. Même si tu obéis aux ordres. D'ailleurs, ce j'obéis aux ordres, il est dans l'extrait de ton Ouais, film oui. qu'on va passer maintenant. Ouais, ok. Bonne découverte à ceux qui vont découvrir ce bijou. Et on se retrouve à la fin de Ok. cet extrait. Ça marche. Moi, dans ma classe, j'ai établi des règles très très claires. J'ai dit aux enfants, vous gardez le masque ou alors vous allez faire mourir votre grand-père ou votre grand-mère. Tu veux pas faire mourir papy ou mamie? Non. Bon bah tu le gardes, c'est tout. Ça les responsabilise. Et puis ils ont l'impression de faire une bonne action. Parfois même, ça en devient mais super touchant. Ah oui? Ouais, je vous jure. Par exemple là, la dernière fois, il y a une petite fille que j'adore en plus, mais trop mignonne. Bon, je sais pas ce qu'elle avait mangé à la cantine, bref on s'en fout, mais en tout cas elle avait quand même très envie de vomir. Bon bah figurez-vous qu'elle a préféré garder le masque pendant qu'elle vomissait. Mais non. Je vous jure. Bon alors forcément quoi, elle a pas pu ravaler tout son vomi, donc elle s'est un peu étouffée. Ouais, bon rien de grave. Hein. On a appelé les pompiers, ils ont dégagé les poumons, tout va bien. Mais quand même c'était trop mignon. Parce qu'une fois qu'elle est sortie de l'hôpital, elle m'a dit pourquoi elle avait fait ça. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle vit avec sa grand-mère. Et elle voulait pas faire mourir mamie. Oh, c'est trop chaud. C'est trop mignon. Non mais attends, c'est comme moi l'autre fois. On a fait une sortie scolaire avec toute la classe pour aller se faire vacciner. Bon, alors les enfants, ils étaient un peu stressés. Après, c'est normal, hein. Moi j'ai des petits bouts, ils ont 6 ans, voire 5 ans pour les plus petits. Mais l'infirmier avait eu une idée de génie. Il s'était déguisé en Père Noël. Du coup, les enfants arrivaient, ils s'attendaient à recevoir un cadeau. Tu vois, le Père Noël, il était là, il faisait « Oh, oh, oh !» Et les enfants, ils le regardaient avec des grands yeux, tout émerveillés. C'était trop choupi. Et là, le Père Noël, il sort sa seringue. L'enfant, il comprend pas, tu vois, il me regarde, il se retourne vers moi, et là, paf, piqué, nickel. Ouais. Trop chou. Efficace. Mais il y a trop de scènes comme ça super émouvantes. Moi, j'ai fabriqué des diplômes de super-héros pour les enfants vaccinés. Génial. J'ai collé des photos de Superman, Spider-Man ou Wonder Woman ou plein d'autres super-héros. Je leur ai mis un masque FFP2 sur le visage et j'ai dessiné une seringue sur leur poitrine. Mais oui, les enfants, ils adorent. Dès qu'ils ont eu leur dose, hop, ils montent fièrement leur diplôme. Trop chou. Et vous saviez que maintenant, les enfants, dans la cour de récré, ils jouent plus du tout à chat perché. Enfin, en tout cas les miens. Ah bon? Ah oui, ouais, c'est vrai. Ils ont inventé un jeu, le Vax et le non-Vax. Génial. Non mais moi, les miens, ils sont trop petits, du coup, ça, ils font pas encore, mais... Alors, dès qu'un enfant a plus son masque sur le nez, il est mis au centre d'un cercle dessiné à la craie et il doit rester comme ça toute la récré. C'est génial. J'adore, ouais, c'est génial. Ils ont une imagination de dingue. C'est fou. C'est trop chou. Ouais. Ah oui. Mais tu vois, quand on y pense, ça fera une super génération de mômes quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Vraiment, qui respectent les autres, qui sont solidaires, généreux, responsables. Moi, en fait, je suis hyper contente de participer à tout ça. Ouais. moi aussi. Non mais c'est vrai. On pensait que les jeunes générations étaient toutes contaminées par un individualisme forcené. Et en fait, cette pandémie, elle nous permet de réaliser que non, pas du tout. Mais pas du tout, ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que cette pandémie, effectivement, elle nous a fait réaliser mais des tas de choses. Et des super choses. Comme quoi. Hein. Je mettrais quand même un petit bémol. Il n'y a pas eu que des belles choses.
L'autre fois, je me suis carrément fait insulter par une mère qui m'accusait de maltraiter sa fille. Pourquoi? Parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte. Bon d'accord, il faisait moins 10, mais... Attends, écoute, à un moment, tu respectes le protocole. C'est comme ça, moi je fais pareil. Hein. Non mais voilà. Elle a carrément demandé à me voir. Mais non. Si. Elle s'est pointée devant l'école. Et quand je lui ai demandé si elle avait son passe pour pouvoir entrer, Ouais. eh ben elle m'a avoué qu'elle l'avait pas. Évidemment, en même temps. Allez. Incroyable. Bon, du coup, ça a un petit peu gueulé, hein. Ouais. Et la sécurité l'a mise dehors. Ah, mais tu m'étonnes. Et je vais te dire un truc, hein. Franchement, ces gens, honnêtement, hein, ça me dégoûte. Ouais, moi aussi. C'est fou, hein. Mais c'est triste à dire, mais les salauds, il y en aura toujours. Hein. Et le plus fou, c'est qu'on leur a interdit le train, Les spectacles. Les cafés aussi. le sport. D'aller se faire soigner même. Hein. D'aller se faire soigner, mais c'est quand même dingue. Mais ça, mais ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ils continuent à éructer. Vous touchez pas à mes libertés. Vous touchez pas à mes enfants. Ma liberté, ma liberté! Genre le caprice, quoi. Ah, je sais pas comment on pourrait faire. Je sais pas, faudrait trouver une solution, quoi. Un truc... Mais oui. Oui, on peut pas continuer comme ça, à se laisser pourrir la vie par une poignée de dingues, de complotistes. De fasciste. Oui. Oui. En fait, il faudrait qu'on trouve une solution radicale. Non, c'est ça, faudrait trouver une solution qui mette un point final à tout ce problème, quoi. Une solution finale. Quoi? Solution finale? Ouais. La solution finale? Ah oui. Non, mais enfin... Ok, cette expression, elle a déjà été utilisée, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Il faut juste en trouver une autre. Vraiment, Laurent, merci pour ce moment de cinéma. Et alors, j'adore le jeu d'actrice quand même de cette actrice qui, à la fin, là, n'arrive pas trop à s'en remettre. Enfin, ce personnage, pas l'actrice, mais Ah oui, oui, oui. qui a vraiment du mal à s'en remettre. Là, les autres sont là. Ah oui, non, mais c'est bon. Et puis, il y en a une quand même. Oui, C'est ça ça qui est beau commence dans à... cette histoire, je trouve. Ça passe mal, quoi. Il y a quelque chose, tout d'un coup, l'analogie est tellement flagrante que, tout d'un coup, voilà, elle commence à ouvrir les yeux quand sa camarade, pour elle, c'est juste une question de vocabulaire. D'ailleurs, on le voit, de toute façon, aujourd'hui, dans toute l'idéologie dominante, il y a un choix du vocabulaire pour nous faire avaler des choses épouvantables. Donc, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, comme quoi le choix des mots aussi est très, 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 très important. Donc voilà, donc c'était à la fois c'était une critique des actes, bien sûr, mais également du vocabulaire employé aujourd'hui. Et ce que je trouve très beau également, c'est ces parallèles entre la cour de récré, où ce genre de scènes se sont vraiment produites. Ah bah, Ouais, c'est pas, voilà. Tout est vrai hein, là-dedans. Tout est vrai, tout est vrai. Je n'ai fait que voilà, écouter, et voilà, j'ai été le média par lequel ces témoignages voilà, se retrouvent devant le public, en fait. Donc voilà, non, j'ai vraiment voulu faire des choses très, très proches du réel. Dans le film, presque tout est vrai, en fait. Hein. J'ai juste j'ai fait une collection de choses comme ça, réelles, comme je le disais auparavant. Je voulais vraiment faire un témoignage, voilà, un témoignage, mais avec cette dérision, voilà, cette ironie aussi également, pour qu'on puisse prendre cette distance et également que le spectacle ne soit pas plombant. Parce que je ne voulais pas faire un film où on en sort en disant « Mon Dieu, mais on a vécu des choses épouvantables ». Non, oui, on a vécu des choses épouvantables, mais attention, on a bien compris qu'on nous a pris pour des cons, parce que voilà, c'est ça le grand mot, hein, en fait. Le truc, il est là, voilà. Mais nous ne sommes pas si cons que ça. Donc, attention à nous. C'est ça le truc, voilà. Donc, le film, il est là, il s'adresse voilà, à des gens qui sont, qui ont ouvert les yeux, et c'est ceux qui sont un peu encore avec un œil un peu fermé, etc. Je pense que ça peut les aider à être un peu plus clairvoyant. Ce que je vois d'ailleurs pendant les projections de mon film, hein, il n'y a pas un public qui est seulement, je dirais, de notre bord, entre guillemets, bien entendu. Il y a des gens beaucoup plus lambda, je dirais, voilà. Et néanmoins, en voyant ça, ils ne se sentent pas du tout déjà accusés, ni même en procès. Ils en rient aussi, et ils me remercient parce qu'ils me disent « Ah, on peut en rire, en fait, on peut en parler ».
Et oui, bien sûr, on comprend pas. On doit en parler même. Oui. Et voilà. Et donc, je pense que c'est un élément aussi très, très, très important parce que ce sont des sujets tellement tabous et tellement qui ont été mis comme ça, enterrés dans un secret total, que les voir jouer, interprétés par des acteurs dans des scènes de fiction d'un vrai film, les gens sont très, très, très étonnés et ils sont très agréablement surpris. Mais des gens de tous bords. Parce que le film, en effet, est passé avant dans des festivals comme ça, où il y avait un public que je n'avais pas choisi, qui allait voir le film sans savoir ce qu'il allait voir, en fait. Et ils ont... ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que c'est des gens, voilà, ils rentraient dans un festival, ils allaient voir un film, où ils passaient, ok, curieux, ils regardent le truc. Et bon, voilà, donc il y avait souvent des gens avec des masques dans les salles, comme ça, etc. Mais ils rigolaient quand même. Voilà, donc ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Je me suis dit, non, non, tout n'est pas perdu. Voilà. En fait, ceux qui ont été vraiment violents, méchants avec le film, ce sont ceux qui font partie du pouvoir, comme la presse mainstream, comme les extraits des critiques qu'on a évoqués au départ. Alors eux, oui, se sont attaqués, parce qu'eux, ce sont les leviers du pouvoir. Mais les gens, je dirais, lambda, soit ils sont un peu éveillés, pas du tout éveillés, totalement endormis, ben non, 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 ils sont beaucoup plus ouverts que, voilà, je pense que ça, c'est une leçon aussi que m'a donné le film. En fait, on a essayé de nous faire croire qu'on était minoritaire dans ce pays. En fait, c'est faux. Nous sommes majoritaires. Voilà. Exactement. On est majoritaire à se poser des questions. Ouais. On est aussi, alors il y a aussi quelque chose que je m'étais dite quand justement vis-à-vis du nous sommes en guerre. Oui. Qu'est-ce qu'un gouvernement qui peut oser susciter la peur chez les gens, la peur qui est l'inverse de l'amour, pour ensuite aller dire aux gens, on va vous dire comment il faut que vous fassiez, parce que sinon ça va être le chaos, parce qu'on ne peut pas compter sur l'humain pour... Alors qu'il y avait là une si formidable occasion de dire aux gens, responsabilisez-vous, prenez soin les uns des autres. Donc effectivement, beaucoup de gens qui ne se sont pas laissés... Alors bien sûr, bon, la peur est très, très, très prégnante, mais quand même, derrière cette peur, tu enlèves cette peur, tu as l'humain, tu as des êtres qui sont là pour aimer, pour vivre, pour être heureux. Complètement, mais on a tellement voulu nous faire peur pour nous domestiquer. Et d'ailleurs, voilà, ça continue. Hein. Là, aujourd'hui, c'est la peur, voilà, coupure de courant, la guerre, tout ça. On veut nous faire peur. Tout le temps, parce que si on est terrorisé, ben voilà, on est réduit à un état d'enfant, je dirais. On cherche à être protégé par l'État nounou. Et eux savent très bien ce qu'il faut faire pour nous protéger. Ils sont tellement gentils, hein, nous sommes bien d'accord. Donc voilà, donc c'est un jeu pervers, épouvantable, et il faut vraiment réagir, quoi. Non, nous sommes responsables, nous sommes des gens qui sont... Voilà, nous sommes libres et responsables, et voilà, assumons ça, quoi. Et moi, je n'ai pas peur, voilà, c'est tout, je n'ai pas peur du tout, voilà. De toute façon, on ne peut pas être dans la peur et dans l'alignement avec ce qu'on est soi-même, parce que nous ne sommes pas la peur, nous sommes plus que la peur. Donc effectivement, on habitue malheureusement les gens comme un réflexe pavlovien, c'est ça qui m'inquiète un peu quand même. On habitue les gens à réagir à la peur. Et c'est pour ça que les films, les messages tels que celui que tu diffuses sont tellement importants, surtout maintenant. C'est qu'on est dans une période, je l'évoquais en début de cet entretien, de cet échange, on est dans une période où on essaye de vouloir mettre un sparadrap sur une plaie infectée, en disant aux gens, il faut mettre un sparadrap, hein, parce qu'attention, il y a d'autres problèmes, hein, on va passer à autre chose et tout. Mais non seulement on n'est pas encore sorti de cette période, puisque les violences ordinaires de masques jusqu'aux enfants, de piqûres encore aux enfants. Je suis allée avant la vidéo sur le site du gouvernement, puisqu'il y a toujours cette espèce de petite phrase sur toutes les vidéos YouTube qui parlent qui disent allez sur le site du gouvernement. Alors, je me suis amusée à cliquer. Mon Dieu, oui. Et alors ça me fait
froid dans le dos. Ça doit être épouvantable. Oh. Alors, ces gens-là seront jugés un jour peut-être parce qu'ils savaient et parce que ils sont allés au-delà même des notices des fabricants de ces produits, d'accord ? Ouais. Mais indépendamment de ça, moi je pense à tous ces gens et on pense à tous ces gens effectivement qui ont besoin de comprendre non seulement la situation telle qu'elle est, mais ce que nous qui avons pris, on n'en avait pas le choix non plus, je veux dire, c'est pas un choix, on était comme on était, le mal était fait, on n'a pas pu se laisser influencer. Bien sûr, bah, évidemment, non, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours un mystère de savoir qui, pourquoi, dans quelles circonstances voit les choses et d'autres ne le voient pas, c'est toujours un mystère. Ça, en effet, c'est vrai, c'est assez curieux d'ailleurs, oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, dans les débats lors du film, c'est une question qui revient très souvent. Pourquoi certains ont ouvert les yeux, d'autres pas. C'est vrai que c'était... Idriss Aberkan, je ne sais pas si tu le connais, bien sûr, une de ses dernières vidéos, il parle de cette notion. Alors, ce qui est génial dans les vidéos d'Idriss Aberkan, c'est que c'est toujours des messages obliques. Donc, cette vidéo formidable avec plein de messages obliques qui s'appelle la dissonance citoyenne. Tout à fait, je l'ai vu. Très, donc, ça explique, et c'est aussi un billet pour nous permettre d'en parler, mais ça explique peut-être que certaines personnes qui n'étaient pas préparées par leur vécu à être dans l'opposition vis-à-vis de choses qui leur semblaient acceptables et possibles, aient pu se laisser influencer et puissent encore se laisser influencer pour ne pas voir... pour ne pas voir ce qui nous semble évident. Je ne vais pas dire ce qui ne va pas la vérité, parce que chacun a sa vision. Bien sûr, ça c'est normal. C'est compliqué. Hein, bien sûr. Mais c'est vrai, mais je pense que là, l'abus de pouvoir a été tel qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus sceptiques par rapport au pouvoir, je crois, au pouvoir de la médecine, au pouvoir politique, au pouvoir des médias. Aujourd'hui, c'est vrai que autour de moi, il y a peu de gens qui font confiance vraiment à 100%, comme on pouvait faire confiance auparavant, soit aux médias, aux politiques ou à la médecine. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sceptiques. Et je pense que c'est une bonne chose, en fait. Voilà, donc ça c'est certain, parce qu'après, sceptique, c'est qu'on se pose des questions. Donc c'est quand même mieux que d'avaler n'importe quelle couleuvre, parce qu'on a vu jusqu'où ça pouvait nous mener. Hein, donc voilà. Oui. Oui, et c'est très important quand même qu'il y ait cette réconciliation, que les choses soient mises de façon claire sur la table. Ce qu'on est en train de faire, je pense, c'est qu'on nous prépare 2-3 têtes qui vont tomber, histoire de dire eux ils savaient, c'est eux les fautifs, mais sans regarder toute la globalité, tous les petits complices qu'il y a pu y avoir à tel endroit, et à quel point parce que tu parlais de cet optimisme finalement que tu as maintenant, parce que tu es en lien avec tous ces gens qui maintenant se sont mis en lien, et ça c'est une grande force. Oui, tout à fait. C'est une force énorme, immense en fait, formidable. S'il y avait vraiment un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, c'est continuer à nourrir vos réseaux, à nourrir vos liens, à vous contacter. Moi, quand j'ai vu quand je t'ai découvert, j'ai pas hésité à t'appeler, à venir vers toi, parce que on est reliés. C'est formidable, je trouve. C'est génial, j'adore. Donc en fait, on a compris cette force-là, et nous qui avons effectivement morflé. Ok, on a morflé plus que les gens qui ont voulu se protéger d'une manière ou d'une autre. Mais bon sang, mais on est armés pour tellement de choses. Donc moi, j'invite tous ceux qui nous regardent comme des gens qui ont souffert, qu'ils disent les pauvres, j'aurais quand même aimé être à leur place, etc. Mais venez, parce que si vous pouviez un tout petit peu avoir un peu de ce regard qu'on a, il y a tellement de questions que vous arrêterez de vous poser, et que et puis vous pourriez rire du film de Laurent Firode. Bien sûr, tout à fait. Oui, c'est sûr, c'est tellement important. Le rire est tellement rassembleur aussi. Vous savez, quand j'entends les rires venir de la salle, là, tout ça, dès la première séquence, ça me fait vraiment à chaque fois tellement plaisir. Je me dis, voilà, donc on est dans des sujets quand même super violents, en fait, mais néanmoins, on rit. Donc ça, c'est très...
Enfin voilà, on se retrouve après, et c'est vraiment super parce que les gens, ils se parlent, ils s'échangent des numéros de téléphone, ils vont se revoir ensuite. Ça crée une communauté comme ça, voilà, une famille, quoi. C'est vraiment, ça c'est tellement chaleureux, je trouve ça. C'est une expérience unique en fait, hein. Je suis ravi de ça. Ce que je vis en ce moment, c'est un truc de fou, quoi, en fait. Voilà, vraiment, grâce à ce film, c'est incroyable, quoi. C'est hallucinant. Et nous, on a tous un rôle à jouer pour que ton film puisse passer dans toutes les régions de France. Exactement. Actuellement, il passe, tu peux donner l'info là, des prochaines dates, au moins pour les Parisiens qui nous Bien sûr, écoutent. tout à fait. Donc, il passe à l'espace Saint-Michel, donc c'est place Saint-Michel, c'est tous les soirs à 19h, tous les soirs de la semaine. Je sais qu'il passe également, là, il y a une séance spéciale à Biarritz qui aura lieu jeudi. Il y a une séance à Pont-Saint-Maxence, c'est dans l'Oise, vendredi. Il y a une séance également, il y a 3 séances à Cavaillon. Donc là, c'est le vendredi, samedi et dimanche. Il y a également, ce soir, je crois, il y a encore une séance en Vendée, à Chaland et à Luçon. Et je crois que le film passe à Cannes. Là, j'ai reçu l'info aujourd'hui. Il passe à Cannes, je crois, la semaine prochaine. Donc, mais tout ça est sur Allociné. Vous pouvez voir les séances, voilà. Et c'est vrai que des cinémas, il y en a de plus en plus qui viennent à nous. Et en fait, les cinémas viennent à nous parce que ce sont des spectateurs qui demandent au cinéma, est-ce que voilà, il y a un film qu'on aimerait bien voir dans notre région, est-ce que vous pouvez le programmer? Donc là, les cinémas, très souvent, c'est le cas parce que voilà, le film, ils ne savent pas d'où il vient, ils ne savent pas ce que c'est, etc. C'est un peu un film bizarre pour eux, bon, ils refusent. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ouverts et qui acceptent de le prendre. Alors, soit pour une séance unique, pourquoi pas, c'est très bien. Là, je sais qu'à Biarritz, par exemple, c'est une séance unique, mais là, j'ai eu un coup de fil de la directrice du cinéma qui m'a dit on a déjà 50 réservations. C'est formidable, c'est impeccable. Donc voilà, ou alors ils le prennent sur d'autres, plus voilà, 3-4 séances. Donc voilà, donc tout bouge comme ça, et je pense que c'est au public, voilà, c'est un film, c'est vraiment marrant, parce que c'est le public qui bouge pour le film, quoi. On n'a jamais vu ça, c'est un truc de fou, quoi. Alors, dans le Grand Est, j'ai vu que j'ai pas noté de date. Alors, moi, j'ai fait j'ai fait mes petits trucs. J'ai écrit à 3 salles de cinéma à réessai, réparties dans tout le Grand Est. Alors, il y en a 2 qui m'ont répondu. Donc, j'ai trouvé ça très sympa quand même. 2 qui m'ont répondu et qui m'ont répondu en m'envoyant. Donc, pour te préciser le contexte, le message que j'ai envoyé, c'est voilà, ça fait 2 ans et des brouettes que je suis plus allée au cinéma. J'ai vu qu'enfin, il y a un film qui parle de choses qui pourraient me faire passer le pas de la porte d'entrée du certain lieu où je n'ai plus voulu aller. Est-ce que, donc, ce film de Laurent Firode, est-ce que vous pouvez le diffuser? Et on me répond, chère madame, ce film n'est pas prévu, mais vous trouverez 6 juin la programmation. Donc j'ai trouvé ça adorable, histoire de me dire mais venez. Mais venez quand même, s'il vous plaît. Et puis c'est des cinémas à réessai qui font du beau boulot. Donc, alors il y en a un, c'était encore très intéressant, je lui ai répondu. Je lui ai répondu merci beaucoup, mais pour moi, j'ai quand même du mal à passer le pas. C'est le premier pas qui coûte, je lui ai dit. Et vraiment, si ce n'est pas un film qui parle du sujet en question, je vais avoir du mal à venir dans un lieu qui, il y a quelque temps, me réclamait un contrôle d'identité. Et il m'a encore répondu, vraiment des gens passionnés. Il m'a encore répondu et il m'a dit mais regardez, ce soir, on passe tel film sur Amnesty International, etc. Ce à quoi je lui ai répondu que c'est formidable, qu'il y a plein de sujets à traiter, mais que là, quand même, c'est un sujet qui nous touche personnellement, qui est actuel. Et voilà, je pense qu'il n'a pas à passer après, et au contraire, je pense que ce serait aussi dangereux. Et c'est ce que font d'ailleurs tous les censeurs, parce que la censure par le silence, c'est compliqué, mais quand tu parlais tout à l'heure du divertissement au sens pascalien du terme. Ben oui, une des stratégies, c'est justement d'attirer le regard ailleurs. Donc, je dis pas que c'est pas bien de regarder un film d'Amnesty International, mais ils ne prennent aucun risque. Voilà, comme ça, voilà, bien sûr, évidemment. Ils vont pas, ils ne vont pas attaquer le pouvoir. Enfin, voilà, il y a toujours cette crainte-là, et bien sûr. Hein, donc, ça, je comprends. Après, voilà.
cinéma art et essai, c'est très bien, mais ce sont des cinémas qui sont subventionnés. Voilà, ils ont un label art et essai, ils touchent des subventions, donc ils ne veulent jamais trop faire de vagues. Après, il existe quand même, heureusement, ils sont nombreux, des salles où il y a des gens courageux, qui ont des convictions, ils se disent non, non, je le passe, voilà. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a quand même une majorité de salles d'exploitants qui ne veulent pas prendre de risques, voilà. Donc on va montrer les films qui sont doublés par Télérama, entre autres, par exemple. Enfin, si on revient à Télérama. Voilà. Mais voilà, oh, on se compte voilà. Mais voilà, quoi. Donc ça m'étonne guère, hein, donc, ce genre de choses, hein, parce que nous-mêmes, dans nos propres démarches, on voit souvent ce retour-là. Bon, voilà, c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. Comme nous sommes en guerre, nous sommes bien d'accord. Donc voilà, c'est de bonne guerre. C'est de bonne à guerre. la guerre comme à la guerre. Exactement, exactement. Ouais, mais en tout cas, voilà, chacun peut. Est-ce que tu as, comment dire, tu as un conseil casting à nous donner? Quel serait le type de salle qui aurait le plus de succès d'être touché quand on leur écrit? Peut-être les petites villes, donc pas forcément RSL, j'ai compris, hein, ça peut être Non. des cinémas. Oui, tout à fait. Ça peut être des multiplex, etc. Ça peut être un peu tout, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas à ce niveau-là, non. Parce qu'en fait, les salles RSL, ce sont des salles qui bénéficient d'une subvention spéciale, en fait, uniquement. Donc, du coup, du oui, coup, donc après, oui, c'est même carrément encore pire, je dirais, presque. Mais voilà, après, les cinémas des chaînes aussi privilégient les films qui ont été produits par leur propre chaîne. Par exemple, Pathé va privilégier les films produits par eux-mêmes. Donc voilà, c'est aussi logique. Après, je pense qu'il faut regarder également des films des salles de cinéma qui ont diffusé, par exemple, le film Suspendu. Voilà, il y a eu pas mal, le film a fait quand même, il fait encore une très très jolie carrière. Il est programmé carrément, je crois qu'il a fait une cinquantaine, voire même plus, soixantaine de salles à travers la France. Donc c'est un tissu de salles où on sait que mon film peut aussi, je pense, être dans le même esprit. Et à mon avis, ça peut faire un tilt, hein, chez les exploitants. Donc ça c'est une piste, je pense, hein, voir un peu les salles qui ont montré ce film. Là, en ce moment, il y a le film de Louis Fouché, enfin le film dans lequel a participé Louis, qui passe aussi également là. Donc il a aussi, je crois, une liste de salles qui diffusent le film. Donc là, pareil, je pense que ce sont des salles qu'on peut aborder, qui seront beaucoup plus ouvertes, hein, à mon avis, pour programmer mon film. Après, il peut y en avoir d'autres, hein, mais voilà, donc chaque cas est particulier, en effet. Il n'y a pas de règle, hélas, hein, mais c'est sûr que si vous êtes à côté d'un cinéma, que vous connaissez un peu la personne qui s'occupe de ce cinéma, lui dire qu'il y a un film intéressant, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens, faire revenir des gens au cinéma. Je pense que c'est un argument quand même décisif, ça. Et également, leur dire que ce film, voilà, le film, là, à Paris, on est quasiment salle comble tous les soirs, quoi. Donc, c'est un gros succès. Quand on sait pertinemment que les films français, ils font une moyenne par séance de 9 spectateurs en ce moment. 9 spectateurs en moyenne. Donc, c'est pas beaucoup quand même. Donc, moi j'arrive, là, on a refait un calcul aujourd'hui avec mon distributeur, j'arrive à une moyenne de 100 spectateurs par séance. Donc super, formidable. Voilà, donc ça aussi, ça c'est un argument important que les exploitants peuvent facilement entendre, se dire, voilà, il y a un film qui marche, je ne leur demande pas que mon film passe 5 fois par jour, hein, évidemment, je sais que c'est un petit film, évidemment, mais s'il peut passer, voilà, une séance exceptionnelle, et moi également, ce que je fais, d'ailleurs, je vais le faire ce soir, par exemple, je suis à Paris, je fais un débat, mais après, je ferai un débat en visio, comme là où on est, avec le public de la salle de cinéma. Donc aussi, vous pouvez dire à la salle, à l'exploitant, non, il y aura un débat avec les gens qui ont vu le film, parce que voilà, maintenant, avec les moyens techniques, hein, nous sommes bien d'accord que là, en ce moment, on est en plein dedans, on peut, et ça marche à fond, on s'entend, on se regarde, c'est magnifique, et donc on peut le faire avec également une salle. Là, je le fais régulièrement en ce moment, et ça marche très bien, et c'est vrai que c'est un film qui amène un débat. Donc les gens veulent parler, ils veulent se lier, etc. Ça crée du lien. Donc voilà, c'est également, je pense,
un élément à souligner pour convaincre un exploitant. Le film fait des entrées, il y aura un débat ensuite, et voilà. Donc, et on n'a pas besoin d'avoir des milliers de séances, une ou deux même. Ça suffit vraiment. En tout cas, le film est là, il existe, et les gens, s'ils veulent le voir, ils le voient. Voilà. Une fois qu'ils en auront programmé une ou deux et puis qu'ils verront qu'ils ont refusé du monde, parce que quand tu dis attention c'est 19h, je conseille quand même aux gens d'arriver un petit peu avant s'ils veulent avoir de la place. Absolument, voilà. Voilà. Et donc après, oui, et c'est ça qui est extraordinaire quand même, c'est de se dire que parce que quand tu es modeste, hein, quand tu dis un petit film, hein, bon, il a tout d'un, je pense qu'il a tout d'un grand, et c'est sûr que vraiment. C'est plus que jamais, c'est important de diffuser les messages, que ce soit individuellement dans nos familles, nos proches. Là, on s'apprête à passer Noël de nouveau en famille. Certains comme moi ont peut-être vécu des Noëls violents ou des moments violents avec des proches. Ouais, Eh bien, on appréhende et beaucoup de gens se disent surtout pas faire de vagues, surtout ce coup-ci. Cette fois-ci, on s'y tient, on dit rien, on se tait. Voilà. Ouais, je sais. Je suis pas sûre. Encore une fois, ça dépend de chacun. On a aussi besoin de souffler, mais je pense que si on souffle, c'est pour reprendre derrière. C'est pas pour se dire ok, tout va bien, allez, on passe à autre chose. Non, on ne pourra pas faire face aux défis de notre temps, les défis énormes qui arrivent, si on n'a pas travaillé l'humain, si on n'est pas ancré, aligné et qu'on n'est pas relié les uns avec les autres. Et je parle notamment des familles, parce qu'il y a des familles qui ont été explosées. Certes, les réseaux, comme tu le disais, se sont multipliés, on a énormément, on est en lien, mais effectivement, il y a du travail à faire. Et là où, par contre, on voit de l'évolution très positive, et ton film en est le témoin, c'est ces fameux débats dont tu parles à la fin. Parce que nous qui avons été des artistes alternatifs pendant toute cette période, on s'est organisés pour faire autrement. Et on a trouvé un autre moyen de vivre notre art, qui a été parfois beaucoup plus beau qu'avant, plus proche. Plus humain. Ouais, c'est clair, ça c'est indéniable. Non, voilà, derrière toutes ces choses atroces, il s'est caché de très belles choses. Et ça, franchement, voilà, ça c'est quand même une très très belle histoire. Merci Laurent, merci beaucoup pour ce bel échange. À propos de Laurent, c'est marrant, je te dis Laurent, est-ce que tu connais Laurent Gounel, qui est un romancier? D'accord, ok, non. Alors, Laurent Gounel, je t'enverrai son dernier livre. C'est un romancier qui parle beaucoup de développement personnel, de psychologie, de choses comme ça, et même un petit peu d'au-delà de cela, et qui, dans son dernier roman, a parlé de manière très directe de ce qu'on a vécu. Et donc, je t'enverrai le livre. Franchement, très volontiers. Merci pour cette interview déjà première. Je t'enverrai ce livre. Et Laurent Gounel a dit quelque chose qui m'avait touchée. Il m'avait dit, je ne voulais pas écrire ce livre. De même que je ne voulais pas, moi, diffuser la chanson Qui a le droit, que j'ai diffusée au mois de mars. Je ne voulais pas diffuser quelque chose de négatif. Oui, je comprends. Mais il l'a fait en précisant que c'était une parenthèse et qu'il le faisait comme ça. Alors donc voilà, c'est une petite chose qui me vient comme ça, où on se rend compte qu'on est relié, qu'on a des chemins d'évolution qui se retrouvent. Parce que Laurent Gounel, c'est quelqu'un que je connais que je suis dans ses romans depuis des années. Et tout d'un coup, tac, il y a une rupture dans ce qu'il écrit vis-à-vis de ce qu'on a vécu, parce qu'il ne pouvait pas se taire, tout simplement, en tant qu'auteur, artiste. Et vraiment, merci à toi pour ce que tu fais. Je te mets dans le même, la même veine de ces artistes importants. Merci beaucoup. Mille merci de m'avoir invité. Et puis, merci à toi et je te souhaite plein de belles séances de cinéma, qu'elles fassent plein de petits et que tu vives heureux et faire plein de beaux films comme ceux-là. Ah bah oui. Surtout que, voilà, dernière info, en effet, j'ai tourné Le Monde d'après 2, déjà. Donc, Ah oui, mais oui. Ah bah oui, parce que celui-là. Ce monde d'après est tellement riche en surprises, nous sommes bien d'accord. Donc voilà, je ne pouvais pas m'arrêter là, donc je l'ai tourné. Donc il sortira déjà à Paris, c'est sûr, le 10 mai prochain. Il y aura certainement également, je pense, parce que là j'ai plusieurs demandes d'avant-première en province, donc vous aurez toutes les informations, soit sur ma chaîne YouTube, Les Films à l'arrache,
soit en effet sur mon site aussi, hein, sur firod.com. Il y a aussi également mon site, je te donnerai le lien, tout ça, pour que, voilà, pour que vous soyez au courant de tout ça. Voilà. Merci Laurent, donc à suivre. Merci. Oui, tout à fait. Affaire à suivre. À bientôt. À très bientôt.